Lancé suite au Grenelle de l'environnement en 2010, le plan Éco-Phyto vise à réduire et améliorer l'usage des produits phytosanitaires. Il comporte une centaine d'actions concrètes ciblant tous les utilisateurs de produits phytosanitaires. Une des actions phares du plan est la mise en place de réseaux d'agriculteurs volontaires pour faire évoluer leurs pratiques agronomiques par de l'appui individuel et des échanges de groupe. En sortant de l'approche traditionnelle culture par culture, ils repensent leur stratégie à une échelle plus globale, celle du système de culture. Salut Vincent. Salut Fred. Alors t'as mis la tenue de cosmonaute ce matin? Ouais, je me protège un petit peu. Là, on nous dit assez souvent que les produits qu'on utilise sont dangereux pour la santé, alors j'ai acheté la combinaison. T'as raison de te protéger, c'est important. Enfin moi je sais plus ce que c'est que les traitements, hein. Maintenant je suis en système herbagé et plus besoin de tout ça. Ouais, j'ai remarqué qu'on ne voyait plus très souvent sur ton tracteur et du coup j'aimerais bien m'entretenir un petit peu avec toi sur tes nouvelles pratiques. Ouais, mais quand tu veux, tu passes me voir. Bah cet après-midi à ce moment-là. Ok, à cet après-midi. Allez, à plus. Alors Vincent, dis-moi là, comment tu travailles chez toi là? Eh bien quand mes parents sont partis à la retraite, j'étais seul pour gérer les cultures et l'élevage. Ça faisait beaucoup de travail, donc il a fallu trouver des solutions. Petit à petit, j'ai diminué les cultures de vente pour faire beaucoup plus de pâturage. Ça a fait beaucoup moins de surface à labourer, à semer et à traiter, donc moins de boulot. Et aussi, quand on voit tous les cancers qu'il y a dans la profession, si on utilise moins de produits phyto, c'est pas plus mal. Mais alors, si tu fais plus de culture de vente, là, comment tu peux passer sans vente de céréales économiquement? Eh ben, je vais t'expliquer ça, on prend un papier. Allez, tiens, je t'explique. Donc, je vends plus de céréales maintenant, mais la production de lait s'est bien maintenue, avec des charges bien inférieures. Du coup, j'ai amélioré ma marge lait. J'ai divisé par 2 mon coût alimentaire. Aujourd'hui, mes prairies de graminées légumineuses pâturées sont la base de l'alimentation du troupeau. Et j'utilise très peu de concentré. J'ai réduit mon coût fourrager car ces prairies poussent sans engrais. Grâce au trèfle, ils n'ont pas besoin de phyto. Finalement, l'herbe pâturée est un fourrage équilibré qui pousse sans engrais et sans phyto. Mais pourtant, Vincent, l'an dernier, on a bien ensilé 10 hectares de maïs comme d'habitude chez toi. Oui, mais ça c'était pour me rassurer. Maintenant, les vaches pâturent 10 mois dans l'année. Du coup, j'ai besoin de moins de stock et cette année, 5-6 hectares suffiront. D'accord. Et comment tu fais pour avoir de l'herbe 10 mois sur 12 là, pour tes vaches? Oh, c'est simple, j'ai divisé ma surface en herbe en paddock et donc les vaches vont d'un paddock sur l'autre. Et comme ça fait de l'herbe bien feuillue tous les jours. Tiens, on m'appelle. C'est pas mal ce que fait Vincent, mais comment je peux faire pour mettre plus d'herbe chez moi? Finalement, j'ai des terres accessibles là, là. Bon, je pourrais arriver à ça. Cette année, je peux mettre cette surface en herbe derrière la céréale. L'année prochaine, ça se passe bien, je pourrais mettre ça en herbe. Et puis derrière mes vieilles pâtures, là, je pourrais faire un maïs. Et j'aurais besoin de moins de phyto pour ce maïs. Et puis même une céréale avec moins d'ammonitrate pour ma céréale. Tiens, bonjour Fred. Ah, salut Vincent. Ça va? Ça va, ouais. Je peux t'emprunter la faucheuse cet après-midi? Il n'y a pas de souci. Par contre, je la récupérerai en fin de semaine. Là, j'ai de l'herbe à faucher. Là. Ouais, ok. J'ai, tu sais, un petit peu écouté ce que tu m'as dit la dernière fois. Là. Et du coup, j'ai augmenté ma surface en herbe. Là. Les vaches sont dedans. J'ai même fermé mon silo là, depuis c'est très bien, ouais. un bon mois. Et tu produis toujours autant de lait? Ah ouais, j'ai fait mon quota. Ah bah c'est bien, il fallait oser faire le pas, hein, je te l'avais dit d'y aller. Bah, je regrette pas. Hein. Et voilà. D'autant plus que j'ai consommé moins d'aliments là, cet hiver. Puis je crois qu'en phyto, là, la facture va être un petit peu moins élevée aussi. Et moins de phyto, ouais, c'est bien. Bah, moi, je vais consommer moins de phyto aussi, puisque le maïs qui est semé après prairie, je vais le désherber mécaniquement, donc ou rotative et bineuse, et ça va être propre comme ça.
Et donc à l'automne, j'ai semé un mélange céréalier, avoine, triticale et pois. Comme ça, c'est une culture protéique et zéro phyto, donc c'est tout bonus. Et donc je garde les grains pour redistribuer aux animaux dans l'année. Et toi, ta prochaine étape, c'est quoi? Frédéric, agriculteur en Côte d'Armor. Suite à l'augmentation de ma surface accessible en herbe, je m'apprête à signer une MAE SFEI. Je ferme mon silo pendant 3 mois. Depuis 2005, j'ai diminué l'utilisation de l'herbicide et arrêté l'usage des fongicides et insecticides tout en conservant les mêmes marges brutes hectares. Vincent, agriculteur en Ille-et-Vilaine. Pour supprimer les phytos et bien valoriser ma production, j'ai fait le pas de la bio en 2010. 80% de ma surface est en herbe, je distribue un peu de maïs en silage en hiver et je produis autant de lait qu'il y a 10 ans.